Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes toujours dans une série de commentaires concernant les épîtres de Saint Paul qui sont extrêmement riches. Et là, c'est la deuxième épître aux Corinthiens où il épanche son cœur. Évidemment, on peut dire que l'épître, elle semble ne pas suivre un plan rationnel comme on est habitué, mais plutôt le cœur de Saint Paul. Toujours est-il que, on peut dire que, après avoir manifesté les souffrances et la raison de tout cela, la grande révélation du Christ qui prépare son cœur et le cœur de l'Église, eh bien, il va aborder maintenant la grandeur du ministère apostolique. L'apôtre, celui qui prêche, celui qui évangélise, mais aussi, pourquoi pas, l'évêque, le prêtre. Tout cela, ce sont des vocations très grandes, mais des vocations qui impliquent une grande responsabilité. Un prêtre qui n'est pas comme il le faut, selon le cœur du Seigneur, peut faire tomber énormément de gens loin du Seigneur. Donc voilà comment il commence son chapitre 6. Et puisque nous sommes les collaborateurs du Christ, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il est dit en effet, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. » Et donc, la première chose qu'il faut savoir lorsque on a une vocation apostolique, qui ne concerne d'ailleurs pas que les appelés, ceux qui ont reçu cette vocation particulière, mais tous les baptisés, et surtout les confirmés. Le baptême, ça donne la présence de Dieu dans le cœur. Et la force n'est peut-être pas encore toujours là. On est enfant de Dieu, on apprend. La confirmation est le sacrement qui signifie que cette fois, on est collaborateur de Dieu. Ça veut dire que on n'est plus comme un enfant qui se met à l'écoute et à l'obéissance pour apprendre. On est comme un adulte qui, s'étant conformé au Christ, peut vraiment collaborer avec lui, comme l'ami de l'époux, à l'œuvre de l'époux, ou alors comme l'épouse. C'est encore mieux, c'est encore plus profond. À l'éducation des enfants. Et les enfants, ce sont tous les hommes qui sont sur terre et ceux qui sont au purgatoire qu'il faut aider. Donc, manifestement, dans ce rôle-là, il faut considérer deux choses. La première, c'est le rôle du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la victoire. Et c'est dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour de salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Si un apôtre, aussi zélé soit-il, avec, je dirais, une parole formidable, avec une passion qui émane de lui, prêche, parle, et si le Seigneur ne vient pas confirmer sa parole par son action, l'action de puissance qui concerne beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, certes, mais surtout, au-delà de ça, la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de ceux qui écoutent. À savoir, ça peut être un ressenti brûlant, comme les disciples d'Emmaüs qui disaient quand Jésus leur parlait, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait ?» Cette chose-là s'appelle, d'après le concile d'Orange, la prima affectio, le premier amour, qui vient de l'Esprit Saint, qui est surnaturel. Ça veut dire que quand on entend la parole de Dieu, elle pourrait très bien rentrer par une oreille, sortir par l'autre. Et dans ce cas-là, c'est uniquement l'apôtre qui a travaillé avec ses outils comme il le peut. Il s'est dévoué, aussi fort soit-il. Si l'Esprit Saint, en même temps, ne vient pas toucher soit le cœur, donc la sensibilité humaine, par une sensation de sa présence qui n'est pas naturelle, soit l'intelligence en l'éclairant, non pas par une sensation là, mais par une compréhension profonde, une certaine évidence que c'est vrai, que l'Esprit Saint est là. Si l'Esprit Saint ne vient pas, rien ne se passe, il n'y aura jamais de conversion. Ça, il faut en être très très précis là-dessus parce que l'apôtre, aussi grand soit-il, aussi bon prédicateur soit-il, doit toujours se souvenir qu'il est un serviteur inutile. Le Seigneur peut, s'il le veut, faire des apôtres, des chrétiens, avec ces pierres que voici. Et il l'a démontré justement avec Saint Paul. Personne n'a prêché à Saint Paul. Le Christ lui est apparu tout seul. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il fait habituellement. Il le fait principalement pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ à l'heure de la mort, en apparaissant dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Parce que, évidemment, cette mission de collaboration qu'il nous donne n'est pas au prix du salut de ceux qui n'ont pas entendu, ou de notre mission lorsqu'elle a mal été faite, ou lorsque nous l'avons fait avec négligence. Bien sûr, c'est une aide, c'est une collaboration qu'il veut parce qu'il aime faire de nous des adultes, mais qui ne lui est pas nécessaire, bien sûr. Mais il le fait habituellement. Voilà pourquoi il faut évangéliser.
en se situant à sa juste place, donc un instrument qui prêche une sorte de gong retentissant qu'il fait de tout son cœur, avec tous les moyens possibles, mais en sachant que c'est l'Esprit Saint qui donne la fécondité, alors on perd l'angoisse qui peut prendre les jeunes apôtres en se disant « Est-ce que je vais avoir du succès ?» On s'en moque, ça n'a pas d'importance. Comme disait Jeanne d'Arc, nous combattons, la victoire vient du Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Et quand il le veut, si nous en sommes pas trop persuadés, il suffit de regarder les actes des apôtres. Quand l'Esprit Saint empêche Saint Paul d'aller évangéliser l'Asie, c'est qu'il a quelque chose pour l'Asie, particulier, que lui connaît, que nous ne connaissons pas. Et donc, il ne dépend pas de Saint Paul d'évangéliser l'Asie, de même qu'il ne dépend pas, malgré notre prédication, d'évangéliser des millions de personnes. Non, c'est l'Esprit Saint qui décide, il donne la croissance à son Église ou il la retire. Et il peut la retirer pour la faire croître en humilité. Il peut au contraire lui donner la croissance pour la faire croître en amour, en joie d'être sauvé. Les deux pôles marchent. Et donc croissance pour que l'amour augmente, mais souvent un amour accompagné d'orgueil. Parce que quand on a du succès extérieur, on devient fier. Ou alors, perte de croissance afin de faire croître l'humilité. La question que se pose l'Église sur sa fragilité. Mais quelquefois, quand il n'y a pas de croissance du tout, la charité s'attriste et on finit par douter du Seigneur. Eh bien, il les gère exactement au niveau qu'il faut en vue du salut du plus grand nombre. Donc, collaborateurs, voilà, simplement. Alors, certains ont dit, puisque tout vient de l'Esprit Saint, autant ne pas prêcher. Non, là encore, il faut le réalisme de Jeanne d'Arc. Nous combattons, Dieu donne la victoire. Si nous ne combattons pas, Dieu ne donne pas la victoire. Les témoins de Jéhovah qui prêchent un évangile frelaté, puisque Jésus n'est pas Dieu, ont un mérite. Ils combattent. Ils passent de maison en maison, par deux. Ils fatiguent les gens peut-être, mais ils passent. Et donc, Dieu, pour les récompenser, parce que tout de même, ils sont disciples du Christ, leur donne une certaine fécondité. Voilà. Donc, ce rôle-là ne doit pas être négligé. Alors, nous sommes certes des collaborateurs, il nous donne un rôle, mais nous pouvons être aussi des mauvais collaborateurs. Un mauvais apôtre, quelqu'un qui est pervers dans sa vie, ça existe, et qui peut être rempli de charisme par ailleurs, eh bien, il peut faire tomber des milliers. Voilà ce que dit saint Paul. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale pour que le ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous vous recommandons en tout, comme des ministres de Dieu, par une très grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, tenus pour gens obscurs et pourtant si connus, pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort, pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Il fait ici le portrait du bon apôtre. Un bon apôtre, il vaut mieux qu'il arrête d'évangéliser s'il a en lui quelques vices cachés qui pourraient véritablement faire scandale. Qu'on se souvienne par exemple, et c'est ça le paradoxe de la foi, qu'on se souvienne par exemple qu'il y a eu des apôtres qui étaient par ailleurs des gens pervers dans leur comportement. Le plus connu qu'a traumatisé l'Église, c'était le fameux Père Maciel, fondateur des Légions du Christ, qui, tout en étant extérieurement véritablement un apôtre, qui créait une communauté, qui a eu un grand succès, parallèlement avait une vie de vice, avec de la drogue, avec de la perversion sexuelle, des garçonnières et peut-être même de la pédophilie. Il a été dénoncé plusieurs fois au Vatican. Jean-Paul II n'a pas cru aux dénonciations parce qu'il avait l'habitude. En Pologne, dès qu'il y avait un bon prêtre, le Parti communiste le dénonçait ainsi pour qu'il soit sanctionné. Or, de fait, là, c'était vrai. On a donc accusé Jean-Paul II après sa mort. C'était idiot. Jean-Paul II n'y a pas cru, c'est tout. Et c'est le pape Benoît XVI qui, finalement, a pris au sérieux ces accusations qui se venaient de plus en plus nombreuses. On peut se demander, comment se fait-il qu'il a eu un succès apostolique puisque d'un mauvais arbre ne peut pas venir de bons fruits? C'est le propre du charisme. Ça veut dire que le Seigneur, parfois,
dans un homme pervers mais qui prêche bien, peut quand même mettre des phénomènes mystiques qui convertissent les gens. Pour le bien de l'Église, ce n'est pas pour le bien de l'apôtre en question ici, dont saint Paul parle parfois en disant « il prêche pour me nuire ». Ça arrive. Mais là, c'est pour le bien de l'Église. C'est très différent des phénomènes mystiques extraordinaires lorsque l'apôtre est un saint par ailleurs, et donc que Dieu manifeste sa sainteté aux autres par ces phénomènes-là. Je pense par exemple à certains grands prédicateurs qui faisaient des miracles de guérison, qui ont été canonisés par la suite, donc le Christ a confirmé que leur cœur était pur. Alors, est-ce que ça peut être possible? Jésus, il en parle véritablement. Il parle d'apôtres qui peuvent être pervers. Et voilà, par exemple, un texte très fort où il le dit. Matthieu chapitre 7, verset 22. « Beaucoup me diront en ce jour-là, donc au jour du jugement dernier, « Seigneur, est-ce que ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait des miracles? Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Ce que dit le Seigneur ici manifeste que parfois, d'un mauvais arbre peut sortir des bons fruits. Ça arrive. Pourtant, le Seigneur dit l'inverse. Mais en réalité, les bons fruits sortent du bon arbre qui est la prédication de la parole, indépendamment cette fois du cœur de la personne qui les dit, pour une autre raison que l'Évangile. En tout cas, la question se pose quand, par exemple, quelqu'un qui évangélise peut considérer sa vie et qu'il a une vie véritablement de crime contre des enfants, par exemple. Et on a vu ça dans les années 2000 avec la manifestation des crimes par des prêtres qui touchaient à des mineurs d'âge, souvent garçons à 81%, parce que c'était des homosexuels qui n'arrivaient pas à contrôler leur sexualité, et puis pour certains, des jeunes filles. Quand c'est comme ça, quand il y a non plus simplement un péché, le péché pourrait consister à avoir une maîtresse, ça peut arriver, et là c'est un péché, mais il n'y a pas de crime, il y a un péché, une faute contre le sacerdoce. Quand il y a un crime au sens fort du terme, qui, lorsqu'il sera découvert, parce qu'il sera découvert, eh bien, provoquera un scandale par rapport à l'Évangile, cet apôtre-là doit être capable de démissionner. Il met son salut lui-même en danger s'il ne démissionne pas. Et s'il démissionne, s'il renonce à être apôtre, s'il se cache dans un monastère, s'il se replie de sa propre volonté, il fait bien. Jésus le dit, celui qui scandalisera un de ces petits qui sont miens, il aurait mieux valu pour lui qu'on lui passe autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Ça montre la gravité qu'il peut y avoir dans certains crimes, véritablement, qui sont incompatibles avec le ministère. L'Église a connu 4 fois dans son histoire cette crise de la pédérastie, au 5e siècle, au 9e siècle, au 16e siècle et puis au 20e siècle, à la fin du 20e siècle, on peut le dire. Et donc, c'est souvent un problème. Le problème vient parfois du fait que, par le célibat, des gens qui rentrent dans la vocation sont des homosexuels. Alors on dira, mais quel rapport entre l'homosexualité et les abus sexuels? À cause d'un manque de contrôle qu'il y a fréquemment, beaucoup plus fréquemment chez les homosexuels. Ça existe aussi chez les hétérosexuels, comme on dit, mais chez les homosexuels, il y a véritablement quelque chose que saint Pierre d'Amiens avait analysé. Il est très difficile de rester dans la chasteté quand l'occasion se présente. Les 3 tentations qui peuvent peser sur un apôtre et détruire son apostolat sont les mêmes que celles du monde, parce que dans le cœur de l'apôtre, il y a les tentations du monde. Elles sont donc la gloire, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai, la gloire peut être une tentation, briller devant le peuple, aimer être aimé. Et ça donne dans ces cas-là des gens qui rayonnent de vanité et qui, à la moindre contradiction, se fâchent, se mettent en colère. Donc il faut gérer la gloire. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains ont renoncé à être prêtres ou à être évêques, parce qu'ils savaient que mettaient leur âme en danger à cause de cette tentation-là, très forte chez les hommes en particulier. C'est le cas de saint François d'Assise, qui n'a voulu être que diacre, parce qu'il constatait que les prêtres, les évêques, pontifiaient, se montraient dans leur gloire. Fort heureusement, dans notre France désévangélisée, cette tentation-là est moins forte, et on peut dire que ceux qui rentrent dans la vocation, ils le font pas pour la gloire, ou beaucoup moins qu'avant. Deuxième tentation, c'est l'argent. Et cette tentation, elle a existé dans l'Église catholique à toutes les périodes, mais elle est moins forte maintenant. En tout cas,
je dirais, pour ce qui est de la France. Pourquoi ? Parce que la France, à partir de 1905, n'a plus du tout rémunéré ses prêtres. Et donc ils sont nourris par les dons des fidèles qui sont très modestes. Ce qui fait qu'on n'entre pas là pour faire carrière financière. Alors qu'en Allemagne, en Belgique, où il y a un salaire donné par l'État, on voit malheureusement des gens qui rentrent dans la vocation pour des raisons mercenaires. Et ça, c'est grave. On le voit parce qu'il n'y a plus la ferveur pour défendre l'Église. L'un des plus grands scandales en 2021, c'est vu par exemple en Belgique où quand le ministère, à cause d'un virus, une épidémie, a décidé que quelles que soient les églises, il n'y aurait pas plus de 15 personnes, eh bien aucun évêque n'a réagi, à la différence d'en France où ils se sont levés en disant mais il faut faire quelque chose de cohérent en fonction de la taille de l'Église. Donc par exemple 30% de l'Église remplie. Ok, mais pas un chiffre comme ça, quand c'est une petite ou une grande chapelle. Le manque de zèle à défendre la messe, et même cette suspecte volonté de fermer les églises, de chasser des vocations qui se présentaient, manifeste souvent l'effet d'un clergé mercenaire. Et puis, le troisième chose, c'est le plaisir. C'est une tentation de l'homme, et y tomber comme ça, soit avec une femme, par exemple, une personne qui se confesse, c'est gravissime, c'est un abus de confiance quand ça arrive. Le pape Saint Pie V, qui connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, avait résolu le problème de la façon suivante. Il avait obligé à ce que les confessionnaux aient des grilles dont on ne pouvait pas passer la main, mais des petites grilles comme ça, où on ne pouvait pas se toucher, de manière à éviter toute médisance. À partir des années 70, on a préféré des aquariums en verre où il y avait confession. Donc on voyait de l'extérieur ce qui s'y passait, ce qui évitait les abus. Malheureusement, ça n'a pas empêché les abus sexuels dans le domaine privé, à cause de la révolution sexuelle de mai 68. Donc, il faut absolument veiller à ces trois convoitises, les maintenir à un niveau, je dirais, modéré, et les détruire si on peut. Mais si par contre elles sont prégnantes, si le but d'un apôtre c'est cela, il doit être capable de renoncer, sinon il fera du mal à l'Église, vraiment qu'il pense servir. Saint Paul, en ce qui le concernait, pour éviter justement toute médisance, parce qu'il savait ce que les gens pensaient, n'acceptait aucun don, ça allait jusque-là. Il travaillait de ses mains, il fabriquait des tentes. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut recevoir aucun don ? Non, mais de manière modérée, c'est-à-dire pas au point de devenir richissime. La grande tentation, par exemple, des télévangélistes américains, c'est que quelquefois, ils prêchent l'évangile avec un grand talent et ils deviennent millionnaires. Et là, il y a manifestement un abus qui ne choque pas en Amérique parce que la prospérité matérielle est chez eux, souvent chez les protestants, le signe de la bénédiction de Dieu, ce qui est évidemment une erreur. C'était le signe dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la prospérité spirituelle, l'humilité, l'amour, la vérité. Au verset 4, Saint Paul va montrer ce qui probablement est la plus grande preuve qu'un apôtre est sincère, qu'il travaille vraiment pour le Christ. C'est quand lui tombent dessus les tribulations et qu'il reste fidèle. Les tribulations les plus terribles, il les a décrites au début de son épître, c'est quand ce sont les frères eux-mêmes qui persécutent. Et là, le grand modèle des apôtres, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, dans une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles et dans les jeûnes. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'était un amoureux du Christ, vraiment, et de la Vierge Marie. Il s'est mis à prêcher en partant comme ça, pieds nus, dans l'ouest de la France. Et très vite, les évêques, qui sont comme toujours des notables à toutes les périodes, ont dit « cet homme-là est un illuminé ». Et donc beaucoup de diocèses l'ont interdit de prêcher. Eh bien, il est simplement parti. Il a été responsable d'un hôpital où très vite, les autorités ont fini par le dénigrer, alors que les malades, eux, ils l'adoraient, parce qu'il leur donnait le cœur à vivre leur maladie, il les préparait à la vie éternelle. Eh bien, il est parti de la même façon. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on peut dire que persécuté d'abord par le milieu catholique de son temps, parce que à chaque époque, il y a des gens qui sont aimés, bien vus, comme le disait Jésus. Et souvent, malheureusement, quand on est aimé du monde, c'est qu'on est un faux prophète. Lui, persécuté, détesté du monde, méprisé, sans doute, et l'Église l'a confirmé, qu'il était un vrai prophète. Comment se fait-il que la persécution tombe sur les vrais prophètes ? Ça veut dire ceux qui prêchent le Christ sans édulcorer rien de son message. C'est en fait assez simple. C'est parce que les valeurs du Christ ne sont pas de la terre, mais vraiment pas. C'est l'humilité,
et non pas une carrière. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et non pas l'amour de son propre succès. C'est la recherche de la vie éternelle, et non pas la recherche d'une réussite sur terre. Or, le monde et les aspirations du monde, elles passent même par le clergé, une partie du clergé. Nous sommes des hommes, les hommes sont des hommes partout. Et donc, forcément, quand un vrai prophète est là, qui prêche sans édulcorer l'évangile, y compris le sens de la croix, il est par lui-même, par sa propre présence, un objet, je dirais, de reproche vivant envers ceux qui ne vivent pas l'intensité de l'évangile. Ceux qui, par contre, ont le cœur vraiment donné au Christ, qui font ce qu'ils peuvent, qui sont pécheurs, sont contents de voir un tel prophète. Mais ceux qui, par contre, se sentent culpabilisés, l'attaquent, le dénigrent et vont quelquefois très loin dans les persécutions. Quand les persécutions sont là, au verset 6 du chapitre 6, Saint Paul montre l'attitude qu'aura le vrai prophète, comment on pourra le reconnaître parce qu'il aime le Seigneur, cette attitude intérieure portée par les fruits du Saint-Esprit, qui n'existera pas, je dirais, si par contre il est donné au monde. Il le dit, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. L'avantage des persécutions, lorsqu'elles frappent un homme, c'est qu'elles révèlent souvent son cœur. Et lorsqu'un homme, par exemple, est centré sur sa réputation en premier, si une persécution ou une accusation tombe sur lui, il va connaître un réflexe de violence pour défendre quelque chose qui lui paraît essentiel, le bien de sa réputation. Quand au contraire, il a réussi à vaincre cet amour de sa réputation pour la mettre à son juste niveau, il n'est qu'un serviteur inutile, donc si sa réputation est détruite, lui restera fidèle au Seigneur, il sait que c'est un moyen utile. Dans ce cas-là, très souvent, il va répondre par ce que dit saint Paul, de la pureté, de la science, de la patience, de la bonté. Donc pas d'acharnement chez lui, pas de violence, pas de colère, mais quelque chose de doux, qui en fait a souvent un plus grand pouvoir pour rétablir sa réputation que s'il se mettait en colère. Alors attention à ce point de vue-là. Ce n'est pas facile, c'est une évolution souvent qui se fait dans la vie d'un homme. Je pourrais raconter mon expérience. Je me rappelle quand j'avais à peu près 24 ans, j'ai été attaqué par un prêtre qui croyait bien faire, qui prévenait les écoles où j'allais avant que j'étais arrivé pour mettre en garde contre moi. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais des moments de colère, vraiment, et des idées même de vengeance qui me venaient dans la tête. Il fallait les réformer. Et fort heureusement, eh bien, les épreuves n'ont pas été si dures que ça et je me suis aperçu que je survivais, donc que la réputation n'était pas la chose la plus importante. Puis est arrivée, à peu près 25 ans plus tard, une autre persécution venant de l'Église qui m'a fait perdre mon poste de prof de religion le lendemain de la retraite de l'archevêque Monseigneur Léonard d'ailleurs. Les motifs étaient pédagogiques, mais la réalité était beaucoup plus profonde. C'était évidemment le contenu de ce que j'enseignais. Eh bien, à cette époque-là, parce que le progrès s'était fait, l'idée qui est venue en moi, c'était l'idée de la justice. Se servir de la justice civile, voire correctionnelle, pour intenter un procès, puisqu'il y avait eu harcèlement, etc. Mais pas jusqu'au bout, pas aller jusqu'au bout. Il s'avère que, à un moment donné, la justice a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Eh bien, cette justice n'était pas recherchée comme un absolu justice terrestre au point de me rendre malade. C'était donc un progrès. Mais le progrès n'était pas définitif, évidemment. L'attitude suivante, la vraie attitude qui devient plus chrétienne, davantage chrétienne, ça consiste dans la prière pour les persécuteurs. Une prière sincère, pas une prière qui désire seulement la vengeance, même si la vengeance appartient à Dieu. Une prière qui désire pour le persécuteur le salut, véritablement, avec la plus belle vengeance qui s'appelle le tribunal de Dieu. Mais le tribunal de Dieu n'est pas un tribunal de férocité, c'est un tribunal de bonté, où Dieu se fait l'avocat de celui qui a péché pour le sauver. Et alors, une aide profonde pour le tirer du purgatoire. Le jour où l'ennemi devient quelqu'un qu'on aime sincèrement parce qu'il est un frère comme un autre, le progrès s'est fait. Donc ça se fait par étapes. Vengeance, ça c'est la chair. Justice, ça c'est l'humanité. Mais il faut le faire parfois, il ne faut pas laisser faire le vice, sinon celui qui est vicieux se laisse aller. Et au sommet, charité. Une charité droite, mais une charité qui veut le salut de l'autre. Évidemment, il y a peut-être une quatrième étape qui va plus loin. C'est quand, on le voit par exemple avec quelqu'un comme Jeanne Jugan, il n'y a plus de recherche même de justice. On n'est rien.
on est mort à soi-même. Elle a été volée dans son œuvre, elle avait fondé les Petites Sœurs des Pauvres qui s'occupaient de personnes âgées par un prêtre qui en voulait la gloire. Il l'a mis au ménage et à la quête. Elle y est restée pendant 40 ans sans rien chercher en disant « mais c'est très bien ce qu'il a fait, il le fait mieux que moi et moi je suis bonne à faire ça simplement ». Et ce n'est qu'après la mort de ce prêtre qu'on s'est rendu compte que c'était elle la fondatrice et que la justice a été rétablie. Là, quand on a quelqu'un qui renonce à tout, qui sait qu'il n'est rien, c'est formidable. Attention, cette attitude-là n'est pas toujours celle qu'il faut prendre. Elle concerne surtout ceux qui justement sont, je dirais, dévoués sans avoir une grâce particulière d'évangélisation. Par exemple, Saint Jean Bosco, qui a été persécuté par son évêque, qui voulait lui interdire de confesser parce qu'il voulait récupérer les centaines de prêtres qui sortaient de son œuvre, lui, au contraire, parce qu'il avait charge d'âme, a fait justice, il a porté plainte aussi. Il a porté plainte auprès du Vatican contre l'archevêque de Turin et il a gagné. Donc, ça se discerne tout ça avec le seul critère qu'est la charité. Mais à un moment donné, c'est certain, même pour Saint Jean Bosco, il y a une charité qui va jusque dans la kénose, la mort à soi-même. C'est l'étape dernière qui n'est pas toujours à prendre immédiatement, bien au contraire. Et Saint Paul, il montre ces qualités de l'apôtre. Il y a la pureté d'intention. C'est le Christ seul qu'il cherche à construire dans le cœur de son prochain. Il ne cherche rien pour lui-même. Cette pureté n'est pas absolue. Nous savons que nous sommes des êtres de chair. Il y a la science, c'est-à-dire qu'il s'obstine à enseigner le Christ et à ne pas passer du temps dans des polémiques à se défendre. La science sainte, c'est ça qui compte seulement pour lui. Et donc la patience, la bonté, l'Esprit Saint, la charité sans feinte, la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Là, on pourrait dire que Saint Paul, il dit il faut faire justice au sens d'un procès en cas de persécution pour se défendre. Non, c'est pas de ça dont il parle. C'est les armes offensives et défensives de la justice de Dieu, donc de l'annonce de l'évangile aux fidèles. Dans les tribulations, l'apôtre ne doit pas oublier que sa mission, c'est pas de se défendre, sa mission c'est d'annoncer l'évangile. Et les attaques qu'ils subiront, eh bien les gens les verront bien, et elles provoqueront chez eux l'idée que, effectivement, c'est un homme qui travaille vraiment pour le Christ, qui fait ce qu'il peut comme ça. Verset 8. Dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenu pour imposteur et pourtant véridique. Donc on le voit, Saint Paul le manifeste, rien ne peut nous séparer du Christ. Il peut y avoir véritablement une mauvaise réputation ou une bonne. Dans la mesure où l'apôtre prêche le Christ et se moque de ce qu'il est, il n'est que l'âne du Seigneur, rien ne peut arrêter l'évangile dans ces cas-là. Est-ce que ça veut dire que la réputation n'est pas utile ? Si elle est utile, une bonne réputation évidemment favorise l'apostolat. Comment quelqu'un qui est réputé criminel pourrait-il prêcher encore ? Personne ne l'écoute plus, on ricane au contraire, ou on le méprise. Mais, par exemple, quand la mauvaise réputation est parfaitement injuste, comme ce qu'a vécu Saint Padre Pio, eh bien, il ne se défendait pas, il laissait faire. Et c'est un de ses disciples qui, contre son avis, à un moment donné, est allé dénoncer ce qu'il subissait, à savoir, on le suspectait, ou quelqu'un au Vatican le suspectait d'avoir une maîtresse, d'être un hypocrite, de se faire des faux stigmates, etc. Et la personne est allée déposer le dossier au Vatican qui a arrêté cette persécution. Lui, il se serait simplement soumis, il savait que tout appartenait à Dieu. Est-ce qu'il avait raison ? En réalité, il y a sans doute beaucoup de saints qui sont au ciel, et dont la réputation a été salie à jamais sur terre, et donc dont on n'entendra jamais parler sur terre. On se dit, mais c'est un gâchis. Ces personnes-là, on les considère comme ayant été perverses, ayant eu une mauvaise vocation, alors que c'était des saintes. Il faut toujours avoir à l'idée ceci. Il arrive que la réputation soit salie définitivement, et qu'il n'y ait pas de réhabilitation sur terre, mais la vraie réhabilitation, celle qui demeurera pour l'éternité, c'est celle qui se passe à l'heure de la mort. Lorsque un saint apôtre persécuté, mort peut-être quelquefois de ses persécutions, comme on l'a vu par exemple avec des saints prêtres qui ont été marginalisés à partir des années 60 par un nouveau clergé qui lui considérait que Vatican II c'était le social uniquement. Quelques-uns en sont morts de douleur, n'ont jamais été regardés, jamais même canonisés. Eh bien,
de l'autre côté, au paradis, ils se réjouissent de ce qu'ils ont subi parce qu'ils ont été guéris par le Seigneur et maintenant, ils passent leur temps à accueillir ceux qui les ont persécutés et à essayer de les convertir à la vraie dimension verticale du Christ. On peut même dire que c'est sans doute cette Église martyre qui est là présente à l'heure de la mort qui sauvera l'Église qui a été en partie persécutrice dans les années 68, 70, etc. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit, et c'est ce qui forme un apôtre vraiment libre, que ce qui compte, c'est la vie éternelle. Que les fruits, il ne les verra peut-être pas sur terre, mais il les verra avec certitude dans l'autre monde. Si, par exemple, un apôtre qui vient après, lui porte des fruits immenses, très souvent, on verra au ciel que c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute de cet apôtre qui est à la fin de l'épreuve de l'Église, mais que ça vient du martyr non visible, non sanglant, dans l'humiliation des apôtres d'avant qui n'ont jamais cessé de prier. Parce que il faudra faire un jour l'étude de ces martyrs de l'esprit, c'est-à-dire des personnes vraiment fidèles à la foi, à travers les trois blancheurs, donc la Vierge Marie, le Christ et le magistère du pape, à partir de la persécution qu'en suivit les années 68. Saint Paul le dit, « Pour Jean, nous sommes tenus pour gens obscurs et pourtant si connus, pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants. » Vraiment, quand on regarde les apôtres de l'époque de Saint Paul qui étaient martyrisés par les Romains, je dirais jetés au lion, on se moquait, on en faisait des objets de cirque, eh bien, ce martyre intérieur continue maintenant, et pas seulement en Occident. On sait que la communauté chrétienne est la plus persécutée au monde parmi toutes les religions qui existent. Bien au-delà de tout le reste. L'islam parce qu'il ne se laisse pas faire, par la violence, mais le christianisme parce qu'il est doux. Et donc, comme l'idéal est très fort, les gens, quand ils voient le péché chez les chrétiens, ils les méprisent d'autant plus. Les chrétiens, c'est vrai, ne sont pas à la hauteur du Christ, mais est-ce pour ça qu'ils doivent être méprisés ? Et c'est vrai que le regard des hommes peut véritablement mépriser ces apôtres. Gens qu'on châtie, ce sont des gens que l'on châtie, mais sans les mettre à mort. Et on sait que parfois, ça va jusqu'à la mort. Mais la mort n'existe pas. C'est un passage dans l'autre monde. Donc ceux qui sont martyrs sont bien vivants. Le monde les prend pour tristes, alors que nous sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Un apôtre qui est donné à la vertu dans la fidélité au Christ, quand il considère que la sexualité, par exemple, ne sert pas à n'importe quoi, il ne s'agit pas de faire la fête, d'aller se livrer à la débauche ou à l'alcool, qui par exemple, s'il est marié à une seule femme et lui est fidèle, il va être considéré par le monde comme étant triste. La réalité est l'inverse. La vie chrétienne donnée est source de bonheur. La fidélité réciproque dans le couple, le fait qu'on s'occupe de ses enfants, est source d'une joie profonde. Mais ceux qui s'étourdissent dans les plaisirs extérieurs, eux se considèrent comme joyeux. En réalité, quand ils sont seuls à la maison, leur cœur profond est triste parce qu'il est sevré de la présence du Seigneur. Il y a véritablement un regard profond que donne Saint Paul sur la réalité des cœurs. Le monde actuel, en Occident par exemple, fait la fête, a des émissions ludiques à la télévision et ce sont des grands sourires. Et les âmes sont en détresse. Les chrétiens sont considérés comme coincés, vertueux, tout ce qu'on peut dire, alors qu'en réalité, c'est un bonheur familial durable quand ils sont fidèles et qui suivent l'Évangile. Ils sont tenus pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. C'est vrai. Les catholiques, en tout cas, et les orthodoxes, ne pensent pas que la richesse matérielle, c'est le signe de la bénédiction de Dieu. Ils ne confondent pas l'image qui était donnée dans l'Ancien Testament avec la réalité. Et donc, ils sont tenus souvent pour pauvres parce qu'ils veulent de l'argent, mais modérément, pour faire vivre leur famille, pour aider les autres. Souvent, dans le protestantisme, il y a, je l'ai dit, ce signe de la bénédiction de Dieu qui passe par l'enrichissement sans aucune mesure, ce qui a donné la société capitaliste. La vraie richesse, c'est une richesse spirituelle. C'est la connaissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et je l'ai dit, les trois vertus fondamentales qui font un chrétien sont l'humilité comme fondement, la charité comme arbre de vie, et puis les vertus morales, et puis les joies, la paix, etc., les fruits du Saint-Esprit comme fruits de cet arbre de vie. C'est une richesse qui est éternelle, qui n'est pas comme l'or qu'on ne peut pas emporter à sa mort.
Ils sont tenus pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Et c'est vrai. Avoir le Christ, c'est être riche de toutes les richesses, disait saint Augustin, pour la raison suivante, c'est que, véritablement, plus le Christ emplit notre vie, plus on comprend que rien ne peut nous séparer de lui. Le plus grand malheur qui pourrait arriver, par exemple la mort de sa propre famille, eh bien, un accident, par exemple. Même cela ne peut pas nous séparer du Christ quand on vit des vertus théologales, puisque l'autre monde n'est que un léger rideau. Évidemment, la douleur de celui qui perd quelqu'un de cher est la même, mais il ne le quitte pas. Son esprit, par la prière, touche celui qui l'a perdu, continue de l'accompagner dans l'autre monde de manière absolument réelle. D'où l'intérêt de vivre la vie spirituelle avant que n'arrivent les moments qu'on n'aime pas. Alors, à partir du verset 11 de ce chapitre 6, saint Paul va regarder maintenant comment est-il possible pour les chrétiens de garder cette pureté d'intention, cette pureté parfaite. Par exemple, est-ce qu'ils doivent fréquenter les païens qui sont souvent, pour des raisons qu'il a analysées au début de l'épître, adonnés à des vices? Parce que tout simplement, étant donné qu'ils n'ont que la vie terrestre, eh bien, ils essayent d'en profiter au maximum et quelquefois ils tombent dans la débauche. Donc, voilà ce que répond saint Paul. Et je vais analyser avec ce que l'Église a dit par la suite. Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens, notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour, je vous parle comme à mes enfants, ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi. Qu'est-ce que veut dire saint Paul ici? C'est que la puissance de l'Évangile, elle est dans l'esprit. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la réputation. C'est la présence de l'Esprit Saint dans le cœur et c'est ça qui fait la vie. Tant que les apôtres, les chrétiens à qui il parle restent des enfants, ça veut dire des petits qui ne savent pas encore le mystère de ce que donne le Christ, eh bien, ils peuvent encore grandir et devenir des adultes, donc comme lui, de vrais collaborateurs de l'Évangile. Ce qui veut dire que l'état d'enfant qui apprend, qui ne sait pas encore où est le bien et le mal, n'est pas l'état définitif d'un jeune converti. Je sais que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait montré cette petite voie toute droite pour conduire au ciel et qui était la voie de l'enfance. On se fait enfant, on se met dans les bras de Jésus. Il prend l'ascenseur et il nous emmène vers le ciel. En fait, cette voie de sainte Thérèse est la petite voie des commençants. Elle s'adresse à tout le monde, c'est comme ça qu'on grandit. Mais le but, évidemment, c'est de devenir l'épouse de Jésus. Ça veut dire dans une relation mystique intense, mais de collaboration, avec des enfants qui sont les chrétiens, à qui on prêche l'évangile, donc on fait grandir aussi dans la foi. Donc, tant qu'on en reste dans l'enfant, on est étroit dans son cœur, même si c'est une étape nécessaire, l'étape fondamentale où on apprend. Et quand on devient adulte, alors, on entre dans la liberté de cet évangile de liberté. On prend des initiatives pour Dieu. Et justement, tant qu'on est comme ça dans l'enfance, voici des conseils que donne saint Paul par rapport aux dangers qu'il y a autour de soi, les dangers du monde, les dangers de sa propre famille. Il le dit au verset 14. « Ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ?» Un attelage disparate, c'est un mariage disparate. Par exemple, prenons l'un des deux époux qui aime le Christ, qui a cette vertu de la droiture dans le Christ, et qui se met en couple avec une personne qui, elle, a comme finalité première de sa vie de gagner de l'argent ou d'avoir une carrière brillante, une réputation formidable, de se montrer extérieurement dans la mondanité. Un mariage comme cela est une erreur, véritablement. Et malheureusement, une erreur que souvent font des jeunes, parce que le motif qui fait qu'ils font un mariage, c'est qu'ils tombent amoureux de la beauté d'un visage, de la grâce d'une apparence. Non, il faut être capable, avec sa raison, et ça ne vient pas tout de suite. Quelquefois, malheureusement, la jeunesse ne sait pas, elle est trop aveuglée par la passion. Mais il faut être capable, avec l'expérience, véritablement, de choisir quelqu'un qui a les mêmes attentions, les mêmes intentions que soi, intentions chrétiennes. À savoir quoi? Premièrement, ce qui compte et ce qui compte au-dessus de tout, ce sont les personnes.
La personne de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, de ses amis, et au-dessus de tout, à cause de cela, parce que c'est lui qui donne sens à tout, la personne de Dieu. Quand la valeur première est la personne, alors du coup, l'argent, la réputation, les plaisirs deviennent des moyens utiles mais modérés. Si au contraire, la finalité du couple est l'argent ou la réputation, ou le plaisir, alors Dieu et les personnes ne sont pas en premier. Les intentions ne correspondent pas à ce que le Seigneur veut dans un mariage chrétien. Donc il faut être capable, dans ces cas-là, de dire non, même si un amour sensible très fort est né, de dire ça ne marchera pas. Évidemment, pour un enfant, dans la foi, quelqu'un qui n'a pas encore la force de jugement, eh bien, c'est souvent une incapacité totale, d'où l'intérêt de demander conseil. Quand par contre un chrétien est devenu adulte, que sa foi est stabilisée, il est capable, dans des fiançailles, de se rendre compte avec patience si l'autre correspondra à un attelage assorti, un mariage assorti, et donc de rester avec lui parce que c'est une personne bien. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'il faut forcément que la personne soit profondément et totalement catholique, comme nous le sommes? Eh bien je dirais, quand on est adulte, pas forcément. Il peut y avoir simplement le fait qu'elle partage volontairement les idées du christianisme concernant le mariage, à savoir une recherche de la fidélité quoi qu'il arrive. Les enfants étant le but, la finalité de cet amour, les élever bien, droitement, avec de la vertu, et non pas leur communiquer simplement une gloire terrestre dont on est fier. D'autre part, si la personne recherche sincèrement la vérité, évidemment, pas dans un fanatisme absolu. Par exemple, un mariage mixte avec quelqu'un qui serait trop profondément évangélique, par exemple, alors qu'on est catholique. L'attelage va être disparate, puisqu'il ne va pas cesser de nous reprocher de nous servir d'images comme celle derrière moi, et donc d'être idolâtre. Si par contre il a compris que ces images sont juste des supports, comme la photo de son bien-aimé qu'on a dans son portefeuille, que l'image n'est pas un Dieu, elle n'est pas adorée, elle est simplement pour nous tourner vers Jésus, ça ira très bien. Donc on le voit, l'expérience le montre, l'Église permet des mariages mixtes avec des gens qui n'ont pas la même religion, quelquefois qui sont athées, mais en mettant des conditions, dont la première qui va permettre de vérifier la douceur de l'autre, sa tolérance, sa patience, l'éducation chrétienne des enfants. Les enfants doivent être éduqués dans la foi chrétienne. Ils peuvent être éduqués si l'autre a une autre religion, aussi dans l'autre religion. Peut-être, les deux racines étant données. Mais s'il y a un refus total de l'éducation dans la foi chrétienne, l'Église ne donnera pas l'autorisation d'un tel mariage mixte. Et saint Paul le dit au verset 15. « Quelle union entre la lumière et les ténèbres, quelle entente entre le Christ et Béliard, quelle association entre le fidèle et l'infidèle. Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles. Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, quelqu'un d'adonné à l'idolâtrie du sexe pur, de l'argent, de la gloire, recherchée pour elle-même, non, l'attelage ne marchera pas, il faut l'éviter. Et je dirais, même un adulte dans la foi doit être capable de le comprendre. Comme dit saint Paul, qui te dit que tu convertiras ton conjoint? Bien au contraire, avec le temps, il ne fera plus d'efforts. Ce sera souvent comme ça que ça se passera. L'Église ajoute cependant, quand il n'y a pas un culte absolu de ses finalités idolâtriques, mais une bonne volonté et des préparations, des dispositions dans le cœur de la personne à l'Évangile. Lorsque la personne, par exemple, est de religion, on va dire bouddhiste, qu'elle cherche véritablement à se détacher de ce monde, sincèrement, et qu'elle cherche aussi à être compatissante avec son prochain, puisque ce sont des valeurs du bouddhisme. Un tel mariage peut très bien marcher. Tout le problème, encore une fois, c'est quand les valeurs du bouddhisme sont tellement exaltées que la personne se met à persécuter son conjoint catholique. Là, il faut être capable, encore une fois, de dire non. Alors, je dirais, certains diront que j'interprète le texte de saint Paul de manière soft. En fait, il faut le savoir. Saint Paul ne peut pas être interprété sans l'Église et son expérience.
Et donc si l'Église dit dans le Concile Vatican II, mais aussi dans le Concile de Trente, qu'il peut y avoir des préparations, des dispositions véritablement au Christ dans d'autres religions, et si ces dispositions existent par la douceur qui émane d'une personne, son écoute, sa bonne volonté, eh bien là, dans ce cas-là, véritablement, il peut y avoir un mariage qui est solide. Quant au verset 17, Saint Paul dit « Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur, ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai. » Il y a des évangéliques, par exemple, qui ne cessent d'écrire sur Internet à propos de la foi catholique ou de la foi orthodoxe. « Sortez du milieu de ces gens-là, tenez-vous à l'écart, ce sont des idolâtres, ce sont des chrétiens pervertis, ils sont serviteurs du monde, leur religion a été fondée par un païen Constantin qui a voulu l'édulcorer pour l'adapter à l'Empire, etc. Ils ont toute une série de théories qui sont extrêmement dures. Tant qu'ils auront cette pensée-là, il ne peut pas y avoir de mariage. Le mariage sera dans la douleur, dans les scènes toujours. Et je dirais, la défense qu'il y aurait du catholicisme, elle ne sera pas acceptée. Il y a, attention, des protestants évangéliques qui, au contraire, sont capables d'être intelligents et de comprendre les valeurs qu'il y a dans le catholicisme. Je me rappelle, par exemple, d'un jeune pasteur africain qui disait à ses fidèles « Souvenez-vous que sans l'Église catholique, vous ne seriez pas là dans le temple. Et donc, quand vous méprisez l'Église catholique, c'est vos pères que vous méprisez. » Et il a bien raison. Je dirais de la même façon, quand on voit des catholiques qui méprisent les orthodoxes, il faut répondre la même chose. Souvenez-vous que sans l'Église d'Orient, avec ces 7 conciles œcuméniques, vous n'auriez pas les bases de la foi. Comment toi, qui es catholique latin, qui n'a pas connu sur ton territoire, qui était encore barbare, les conciles œcuméniques, peux-tu mépriser les orthodoxes à qui tu dois le fondement même de la définition de ta foi? Il faut donc que les catholiques aient ce même cœur, cette même douceur, ce même respect de ce qu'il y a de vrai, de pur dans la religion de l'autre. Verset 18, « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Je me rappelle d'un débat que j'avais eu sur Internet avec des gens qui disaient « Vous avez dit que les païens, ils sont enfants de Dieu. » Et les personnes m'avaient répondu « Mais non, ils ne sont pas du tout enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on a la grâce sanctifiante et qu'on se convertit au Christ. » Je répondais qu'il y a 2 façons d'être enfant de Dieu et d'être enfant d'ailleurs de parents. Il y a une façon objective alors que l'enfant ne le sait pas encore. Par exemple, lorsque le père et la mère aiment cet enfant et cet enfant vit ailleurs, la guerre les a séparés, il ne sait pas qu'il est aimé par un père et une mère qui les aiment et qui les recherchent. C'est ainsi que Dieu est avec tous les hommes, y compris en enfer. Ou si jamais il arrivait, ça n'arrive jamais, mais c'est une hypothèse, qu'une personne de l'enfer se convertisse, aussitôt, comme l'enfant prodigue, le Père éternel le prendrait chez lui. Donc, nous sommes factuellement enfants de Dieu, mais ce qui fait la force, effectivement, d'être enfant de Dieu, c'est quand cette relation est réciproque, qu'elle ne vienne pas que de Dieu qui le sait, mais qu'elle vienne aussi de l'homme qui y répond par un amour. Or, pour être enfant de Dieu de cette façon-là, il faut effectivement avoir reçu la grâce sanctifiante qui nous fait découvrir l'amour de Dieu pour ne plus avoir peur de lui. Si nous avons peur de lui parce qu'il est un Dieu inquiétant qui se venge, évidemment, il va y avoir une relation plutôt de serviteur à maître. C'est ce qu'on voit chez les musulmans. Les musulmans disent « on ne peut pas être enfant de Dieu, Dieu est trop grand, on peut être serviteur humble de Dieu ». Et quelquefois, ce sont des serviteurs aimants, ce ne sont pas seulement des serviteurs terrorisés, même s'il y en a. Eh bien, c'est la même chose. Chez les chrétiens, être enfant de Dieu peut considérer que les autres qui ne connaissent pas encore le Christ sont, de la part de Dieu, pris comme des enfants, véritablement. La preuve, c'est qu'il est mort pour eux alors qu'ils ne le connaissaient pas encore. Et si nous en doutons, nous n'avons qu'à regarder nous-mêmes. Le Christ n'est-il pas mort pour nous alors que nous ne le connaissions pas encore ? Pour ceux qui sont chrétiens de naissance, eh bien, il y a eu toute une période étant bébé où ils ne le connaissaient pas, ils étaient trop petits. Eh bien, le Christ est mort pour nous. Cela indique donc que nous pouvons considérer tous les frères humains comme nos frères dans le Christ, même s'ils ne le savent pas encore. À nous maintenant d'être des apôtres, comme l'indique saint Paul, qui allons essayer, avec la joie de l'Évangile, de leur faire découvrir cet amour immense de Dieu, de telle façon que chez eux, dans leur cœur, fondé sur la grâce sanctifiante,
ils établissent une relation avec leur Père. Et là, ils deviendront vraiment enfants de Dieu.